Parashat Shoftim, le mois d'Elul. Dans la paracha, la mitzvah de Minu Melech, de nommer et d'accepter un roi. Pourtant, lorsque les Bnei Israël demandent, à l'époque du prophète Samuel, Shemuel Hanavi, un roi, Shemuel le considère très mal. Et dit, Oti ma'asu, ils m'ont rejeté. Il s'est senti rejeté de Bnei Israël. Alors, première question, pourquoi avoir mal considéré cette demande du peuple juif? Et si finalement avoir un roi c'est quelque chose de négatif, pourquoi finalement Akadosh Baruch Hu a accepté et a nommé le roi Shaoul et par la suite le roi David? La réponse est développée dans Derech Mitzvotecha du Tzemach Tzedek, où il explique qu'il y a deux sortes d'acceptation d'un roi. Le roi, finalement, a deux fonctions. Une première fonction, c'est la direction du pays. Parce que, bien entendu, on a besoin d'un dirigeant pour régler les affaires du royaume, mais ça ne suffit pas. Parce que, Aïn Ro'a Ve'alev Chomed, l'œil voit, le cœur désire. Il faut une autorité suprême qui soit capable d'élever le peuple à un niveau de crainte de l'autorité, chose qui nous manque cruellement à notre époque. Je pense qu'il ne serait pas exagéré de dire que la grande partie des problèmes que connaissent toutes les sociétés actuellement, tous les pays, c'est ce manque d'autorité. Je ne parle pas d'autorité dictaturale, mais d'autorité acceptée, ce qu'on appelle dans la Torah Malchut, ne pas confondre avec même Shala. Malchuto beratson kiblu alehem. On l'accepte avec désir, cette autorité. Alors ça c'est une première forme de la Malchut. Il y a une deuxième forme de la Malchut, c'est que le peuple a déjà intégré cette notion d'autorité, le peuple juif ici on parle, parce qu'il y a cette Yirat Shamayim, cette crainte de Dieu, mais le roi va amener le peuple juif à un niveau de transcendance dans cette crainte de Dieu. Le roi étant Mishirmo Ulemala Gavoa Mikolam, étant plus haut spirituellement que l'ensemble du peuple, il dépasse d'une tête, comme on le dit au sujet de Shaoul, le peuple entier, il va être capable d'amener le peuple à un niveau d'annulation à Kadosh Baruch Hu suprême. Et c'est la raison pour laquelle Shemuel, le prophète Shemuel réagit mal lorsque le peuple juif demande la royauté. Comme dans ses termes à lui, Shemuel, ils m'ont demandé la royauté, Kechol HaGoyim. Shoftenu Kechol HaGoyim, juge-nous comme tous les goyim, comme tous les peuples. C'est-à-dire avec une autorité qui soit là uniquement pour régler les problèmes de la société. Et c'est là que Shmuel était déçu. Parce que moi, j'aurais voulu que le peuple juif accomplisse cette mitzvah de Minui Melech par rapport à la deuxième dimension, qui est déjà assez de crainte de Dieu basique, pour élever le peuple juif à un niveau de crainte absolue. Donc, on a la réponse à la première question, pourquoi Shmuel n'était pas satisfait, c'est un euphémisme, de la demande du peuple juif. Et la réponse à la deuxième question, pourquoi finalement a-t-il accepté, Akadosh Baruch Hu a accepté? Parce que lorsqu'il n'y a pas la crainte basique, bien entendu, il faut par tous les moyens amener cette crainte minimale. Ça va être la fonction minimale que vont assurer les rois d'Israël, avec l'espoir que le peuple juif va s'élever au niveau de la crainte transcendantale, celle que on souhaite et on aspire lorsqu'on parle de la venue de Mashiach. C'est pas uniquement pour régler nos problèmes et nos conflits dans le monde qu'on a l'habitude de le présenter, mais bien sûr, on subit tellement de ce manque d'autorité que on espère la venue de Mashiach déjà pour cette première dimension. Mais en fait,
ce à quoi on doit aspirer, c'est au Malchuto Beratson Kiblu Alehem, c'est que Mashiach nous élève à un niveau de fusion totale avec Akadosh Baruch Hu, d'accepter le Malchut total d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est le sens aussi du Melech Basadeh, du roi qu'on rencontre dans les champs. On souhaite à tout le monde et à chacun d'entre nous une Shana Tova Mutuka, une Ktiva Vachatima Tova, mais l'essentiel de Rosh Hashanah, du jour auquel on se prépare, c'est pas uniquement qu'Akadosh Baruch Hu remplisse tous nos souhaits, mais de se soumettre à la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, on a tout le reste. De même lorsque Mashiach vient, lorsque notre désir, c'est ce niveau supérieur de la royauté d'Akadosh Baruch Hu, ça englobe tous les autres besoins qui sont inclus dans ce besoin principal d'être unis à la royauté d'Akadosh Baruch Hu.